Le granit, matériau sorti des entrailles de la terre, est symbole de solidité. Le temps ne peut l'altérer. Résistant aux outils les mieux affûtés, seul le savoir-faire et la sueur de l'homme en viennent à bout. Il a pendant des décennies assuré la prospérité de Bécon. Mais c'est à la carrière que commence le travail du granit. Travail de forage tout d'abord à la chambre perce ou à la barre à mine munie d'une poignée qui permet une rotation à chaque coup de masse. Au marteau perforateur muni d'un fleuret. Travail de minage ensuite, préparation de la mine, bourrage et déroulement du fil reliant la commande d'explosion. Grue et fond de carrière de Bécon vers 1910. Chaînage et remontée d'un bloc de granit à la surface à l'aide d'une grue. La montée s'effectue lentement. Ces gros blocs sont fendus par forage, rayage pour diriger la fente. L'ouvrier prépare la mise à feu en assemblant la poudre noire et le cordon à mèche lente. La descente de l'explosif et le tassement du sable humide se font à l'aide d'une baguette de bois, ce qui permet d'éviter toute production d'étincelles. Ces wagonnets servaient à transporter les blocs sur le chantier. Bardage d'un gros bloc au cric. Manutention dans le sens choisi d'un bloc de 2 tonnes à l'aide de rouleaux de bois.
débiter ce bloc, on creusait à l'aide d'un poinçon et d'une massette des trous appelés potées, à l'intérieur desquels on introduisait les clous qui, frappés à la masse, provoquaient la fente. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Belle fente réussie. Dans la carrière, de gros porteurs dégagent des blocs de 25 tonnes. Qui équarrient sur place par cette autre technique de fente. Seront transportés vers l'usine où ils seront stockés à l'aide de puissants ponts roulants. La fabrication moderne commence par le sciage, au fil hélicoïdal, entraînant un mélange d'eau et d'abrasif. Au disque diamanté, fait de diamants artificiels, aussi dur que le diamant naturel. Au châssis, seule technique utilisable pour obtenir des tranches fines. Les lames multiples véhiculent l'abrasif, distribué sous projection d'eau, celle-ci sera récupérée et recyclée. Retour au travail à l'ancienne. L'équarrissage à la chasse à 4 bras. Traçage d'une ligne au bois rouge. Puis réalisation de l'arête à l'aide d'une chasse que les Béconnais appelaient un pitch. Remarquez la précision des gestes de l'ouvrier. Dégrossissage d'une stèle. L'équarrissage au têtu, sorte de marteau aux arêtes vives. Puis semillage pour obtenir une surface plane. Le ciselage qui permet d'obtenir une arête droite. Remarquez le siège de l'ouvrier, on l'appelait à Bécon un feignant. Le bouchardage, destiné à donner à la bordure son aspect définitif. Le flammage thermique à 2500 degrés, technique moderne, redonne sensiblement l'aspect bouchardé aux surfaces brutes de sciage. Pour polir et donner son brillant au granit, les anciens utilisaient un martin, outil en fonte
pesant de 10 à 30 kg, qu'il glissait sur la grenaille d'acier, mélangée à de l'eau. Il fallait enlever 3 à 4 mm en épaisseur pour obtenir un très beau fini. Le polissage semi-mécanique qui a remplacé le martin. Les chariots automatiques à ventouse. Ceux-ci mettent en place les tranches de granit devant cette imposante machine capable de polir 40 à 50 mètres carrés à l'heure. Ces tranches sont ensuite lavées et séchées avant d'être remises en place. Admirez le brillant de cette plaque de granit. Le transport des tranches à l'aide de ventouses. Polissage d'une moulure à l'aide d'une meule portatif à air comprimé. Le graveur sur granit, c'est un artiste, il n'a pas le droit à l'erreur. Son écriture est anglaise, gothique, égyptienne ou romaine. Il sait aussi graver la bâtarde, la ronde, et réaliser des majuscules, ornées, creusées en V. Il y a également le bas-relief. Débitage au disque multiple pour revêtement de façade. Dans les carrières anciennes, il incombait aux forgerons d'entretenir l'outillage. La dureté des outils dépendait de la qualité de la trempe et donc du savoir-faire du forgeron. Regardez la tension que porte le forgeron à la trempe de ce poinçon.
trempe dans le bac à recuit. On y voit mieux quand on est fort par terre. Autrement, des fois, on les voit moins bien la trappe. Et comme la vue baisse un peu, L'évitage au pistolet à air comprimé pour faire des planches. Les potées. Un petit coup pour enlever la poussière. Les clous. La masse. Un petit temps d'arrêt. Ça y est. Le traçage au têtu de la ligne de fente. Il fallait tracer bien droit. Suivi du daubage. Fabrication des pavés 14-20-14 pour les caniveaux et autrefois les sols des tables. Ici, les pavés sont équarris à la chasse. Puis au têtu. Les pinceurs fabriquent des pavés de 10-10 appelés mosaïques et utilisés pour le pavage des rues et places publiques. La plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, est ainsi constituée de centaines de milliers de pavés provenant des carrières de béton. Aujourd'hui, l'éclateuse, d'une pression de 100 tonnes, remplace les pinceurs. Pavé, bordure, transport des déchets par wagonnet. Quelques réalisations en granit. Monument aux morts avec son encre de marine. Ses palmes. La croix, les mains jointes en granit. Table de marqueterie. Colonne en granit poli. Autre table de marqueterie. Support de vasque en granit poli. Cette boule de granit d'un poids de 4 tonnes flotte sur un matelas d'eau sous pression. Une simple poussée de la main suffit à la mettre en rotation. Un pilier de l'église de Bécon. Et ce superbe bénitier, sans doute un des plus beaux objets en granit réalisés à Bécon. Des fonts baptismaux.
Façade de maison moderne en granit. Pendant plus de 200 ans, le granit a été travaillé à Bécon. Il n'en reste plus aujourd'hui que des vestiges, témoins d'un passé que le musée du granit s'efforce de rappeler.